Lecture. Quelle liseuse choisir? Si vous avez pris l'habitude de lire des livres format numérique en utilisant votre PC ou une simple tablette, vous pourrez gagner en confort visuel en achetant une liseuse. Cet appareil, aussi appelé e-book, utilise une technologie d'encre électronique qui permet d'éviter la lumière bleue des écrans. Au moment de l'achat, il est normal d'hésiter entre différentes marques et modèles. Pour vous aider, on vous explique quelle liseuse choisir selon 6 critères. 1. La taille et la résolution de l'écran. Le premier critère à prendre en compte pour bien choisir sa liseuse est la qualité de l'écran. À l'origine, presque tous les e-books étaient dotés d'un écran de 6 pouces pour imiter le format d'un livre de poche. Aujourd'hui, on peut trouver des écrans allant de 6 à 8 pouces, soit 15,2 cm pour les plus petits et 17,7 cm pour les plus grands. La différence peut sembler négligeable mais, en fait, un appareil grand format doté d'un écran de 8 pouces est un peu moins facile à manipuler. En contrepartie, il offre un meilleur confort de lecture. Un autre critère à prendre en compte pour le confort de lecture est la résolution de l'écran. Elle peut varier entre 600 par 800 pixels et 1440 par 1920 pixels. Plus la résolution est élevée et plus l'affichage est net. Les modèles avec une faible résolution sont moins chers mais l'affichage est légèrement pixelisé. 2. Le rétroéclairage de l'écran. Si vous avez l'habitude de lire le soir, vous devez vérifier que la liseuse est bien dotée d'un écran rétroéclairé. Cette fonctionnalité est très utile pour pouvoir lire dans toutes les situations, même dans une pièce peu éclairée. Elle est même indispensable si vous lisez dans votre lit et que vous ne voulez pas gêner votre conjoint en allumant la lampe de chevet. Sur les modèles les plus récents, la luminosité de l'écran s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante, ce qui est très appréciable pour pouvoir lire en plein soleil ou pendant la nuit. 3. La capacité de stockage. Comme pour un smartphone ou une tablette, la capacité de stockage d'une liseuse est un autre critère à prendre en compte afin de ne pas se tromper au moment de l'achat. Les liseuses offrent une capacité de stockage allant de 4 à 32 gigaoctets. Le système utilise environ 20% de cette mémoire et tout le reste est dédié au stockage de vos livres numériques. Il faut savoir qu'un livre électronique est assez léger. Ainsi une capacité de 4 gigaoctets permet de stocker environ 3000 livres et 8 gigaoctets 6000 livres. Si vous êtes un lecteur insatiable, vous pouvez opter pour un modèle acceptant l'ajout d'une carte mémoire au format micro SD. Mais, en général, la capacité de stockage initiale est largement suffisante. 4. La marque et les formats acceptés. Quand on se demande quelle liseuse choisir, on hésite généralement entre les deux marques leaders du marché en France, les liseuses Kindle développées par Amazon et les liseuses Kobo vendues par la Fnac. Attention, le choix de la marque n'est pas qu'une question de préférence personnelle. La marque détermine aussi les formats de livres électroniques que vous allez pouvoir lire sur votre appareil. Pour résumer, les formats de texte PDF, TXT et HTML sont lisibles sur toutes les liseuses. Pour les images, l'ensemble des appareils peuvent lire les formats JPEG, PNG et BMP. En revanche, pour ces liseuses Kindle, Amazon a développé un format AZW qui ne peut être lu que sur ses propres appareils. À noter, auparavant, les appareils Kindle ne permettaient pas de lire les livres au format EPUB et il fallait passer par des convertisseurs comme le logiciel Calibre, mais la donne a changé depuis peu. Amazon a en effet décidé de faciliter l'envoi de livres au format EPUB dans la bibliothèque Kindle depuis le 20 août 2022. 5. Le confort d'utilisation. En plus du confort de lecture déterminé par la qualité de l'écran, vous devez prendre en compte d'autres critères pour bien choisir une liseuse. Le poids de l'appareil a son importance, surtout si vous voulez emporter votre livre électronique partout avec vous. L'autonomie de l'appareil est sensiblement la même quel que soit le modèle. En théorie, si vous lisez 30 minutes par jour, vous pourrez le faire pendant 6 semaines sans recharger votre e-book. En pratique, il faut recharger cet appareil tous les 10 à 15 jours en moyenne, en fonction de votre durée de lecture quotidienne. Enfin, la résistance à l'eau est une option intéressante si vous aimez lire au bord de la piscine ou à la plage. Cette relative étanchéité permet de protéger votre appareil en cas de chute accidentelle dans l'eau, un incident qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. 6. Le prix. Le dernier critère à prendre en compte, mais non le moindre, est bien sûr le prix. Le budget à prévoir peut varier de 100 € à 300 € environ, soit du simple au triple, et ce que vous décidiez de choisir une liseuse Kobo ou Kindle. Les deux marques concurrentes proposent des modèles d'entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme à des tarifs le plus souvent équivalents. Mais ouvrez l'œil, le Black Friday est l'occasion de faire de bonnes affaires sur ce type d'équipement.